Honorable Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de disponibiliser le financement nécessaire dans les meilleurs délais. Le gouvernement compte également sur tous les partenaires au développement et tient à remercier ceux qui se sont déjà engagés à accompagner financièrement ce programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je voudrais faire une mention spéciale à vous pour ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels et perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes, ainsi que massivement répondre à vous. J'ai toujours cru qu'il y a du succès dans un programme que si les femmes et hommes engagés s'en approprient. Je sollicite donc l'implication de toutes et de tous pour atteindre les résultats attendus escomptés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Je vous remercie. Le gouvernement de la République, dirigé de main de maître. Pour ce qui concerne provoqué soit par de motions de censure ou de promesses, souvent manipulées par les tireurs de ficelles de Kinshasa. Guider la marche vers cet objectif tant attendu par tous. Lors de son discours sur jouer le rôle d'agence d'exécution au niveau de ce programme. sur les 26 provinces qui étaient de manière préoccupante, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Santé. Sud-Kivu est Tanganyika. Du 12 avril 2021, portant nomination Sama Kondé, gage de la province par Inoché, a eu pour conséquence de constituer un frein. Vous rappelez combien l'instabilité connue ces dernières années entre les rouages politiques en province, l'apprentissage démocratique, n'a cependant pas eu d'effet immédiat, quelconque développement à la base, devant les soubresauts et confusion de toutes les institutions provinciales. En dépit des prévisions constitutionnelles à travers les... Je remercie d'abord le chef de l'État pour avoir pris le problème à bras le corps et penser selon son programme qui dit le peuple d'abord, de s'occuper du peuple congolais. Et je crois que la majorité des Congolais se retrouvent dans nos territoires. Parce que dans le temps, les gens ont pensé que le développement d'un pays, c'est seulement la capitale. Et aujourd'hui, ce que nous voudrons, tout est prioritaire dans nos territoires. Le chef de l'État l'a dit, ça fait pratiquement 60 ans qu'on ne l'a pas fait. Et on voudrait aujourd'hui que les gens qui sont à la base, particulièrement
les élus provinciaux, les administratifs, la société civile, et puis quelques groupes de pression que nous pouvons avoir, puissent donner le programme qui se retrouve en termes des urgences. Parce que tout est prioritaire. Mais si on peut s'attaquer d'abord aux urgences, ils peuvent vous booster ce qui est comme prioritaire. Nous sommes très contents d'être associés parce que le contrôle que les assemblées provinciales doivent faire doit se faire aussi a priori et a posteriori. Alors, c'est cette mission qui vous a été confiée. Quel sera votre rapport? Notre rapport, c'est suivre de tel que la traçabilité de moyens qui seront donnés par l'État congolais, parce que c'est par les fonds propres, que nous puissions dire que même les seuls dollars qu'on va débourser par le gouvernement de la République puissent arriver à la base afin que le développement puisse être boosté et pour désengorger nos centres que nous avons. Vous voyez par exemple aujourd'hui, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est les grands centres qui sont remplis de nos concitoyens par l'exode rural, mais dès que ce développement-là sera effectif, je crois que certains de nos problèmes vont trouver solution. Les noms honorables. Le nom c'est Bavon Bouymoukuna, élu de la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Merci. Provincial au ville de Kinshasa. Et quelle est votre appréciation par rapport avec cette cérémonie de séjour? Disons que c'est une très bonne initiative du chef de l'État que de nous réunir, nous, députés provinciaux, pour pouvoir avoir l'information, la bonne information, parce qu'il sera question au cours de ce séminaire, d'après c'est ce que j'ai compris du discours du chef de l'État, d'informer, de sensibiliser les députés provinciaux pour que ceux-ci puissent s'approprier de ce programme de façon à ce qu'eux, à leur tour, soient le relais du gouvernement auprès des populations. Donc c'est une très bonne initiative. Nous allons participer à ce séminaire avec beaucoup d'assiduité et nous espérons que par la suite, les députés pourront bien relayer auprès des populations. Mais notre souhait est que le programme soit bien exécuté pour le bien de nos populations et qu'on évite toutes les faiblesses qu'on a toujours constatées dans la gestion des ressources, surtout financières. Honorable ingénieur, bonjour. Bonjour. L'ouverture d'un séminaire de 48 heures en rapport avec la sensibilisation des députés provinciaux en rapport avec le projet de 145 territoires, un projet à la base. Quelle est la lecture faite de vous et tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Premièrement, je tiens à saluer la présence du chef de l'État qui a tenu à lancer personnellement ce séminaire de sensibilisation, d'information, sensibilisation et d'approbation du programme de développement de 145 territoires. Je pense que c'est un programme très ambitieux et c'est dans l'intérêt des députés provinciaux de la République démocratique du Congo de pouvoir vraiment venir assister au séminaire de 48 heures pour pouvoir s'approprier vraiment de ce programme afin de faire un suivi, afin que ce programme puisse être vraiment effectif, que ça ne puisse pas être un programme qui risque peut-être de ne pas être bien conduit en fait. La lecture, belle lecture, provenance du Premier ministre, oui. Également, oui. Le président de la République, quelques analyses. Bon, dans l'analyse de la lecture du président de la République, c'était qu'il aimerait que ce programme puisse être répercuté de la base jusqu'au sommet. Et je pense que c'est ça en fait vraiment l'essentiel pour pouvoir vraiment développer nos territoires qui vivent vraiment dans des conditions très précaires en fait. Qu'attendrez-vous étant que député provinciaux issus, parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement de ces projets? Bon, nous attendons juste de voir vraiment
de palper vraiment de nos propres doigts ce projet, qu'il puisse avoir un début et que ça puisse être conduit dans la transparence totale. Parce que vous savez, beaucoup de ce genre de projets, de bonnes initiatives, le problème c'est que non, souvent il n'y a pas une transparence et il y a beaucoup de flou en fait par les administrateurs du territoire. Et nous sommes là, députés, pour pouvoir veiller sur ça. Est-ce que ce projet a été fait l'objet de consulter les députés professionnels? Tout à fait. Je pense qu'il y a eu plusieurs plaidoyers auprès du Premier ministre, du Président de la République, qui avait eu aussi à recevoir les présidents et les rapporteurs des assemblées de la RDC. Première fois qu'un chef de l'État renverse quand même la pyramide. Il s'intéresse maintenant à la base plutôt qu'au sommet. Parce que les gens croient que le développement partira de Kinshasa. Or, le développement doit bel et bien partir de la base de nos villages. Dans ces programmes, qu'est-ce que vous faire de vous par rapport à cette année? Ce qui est d'abord très bien, ce que nous avons vu, c'est d'abord la première. Depuis que nous avons été élus, les honorables députés, même nos prédécesseurs, de telles assises n'ont jamais eu lieu. C'est pour la première fois que le chef de l'État appelle tous les députés provinciaux des 26 provinces à venir ici à Kinshasa pour de tels ateliers. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter et je crois qu'avec ça, nous allons progresser et ça va donner un bon fruit. Les résultats escomptés, parce que les députés provinciaux sont des députés qui sont tout proches de la population et nous vivons dans des territoires comparativement à des députés nationaux qui vivent ici à Kinshasa. N'avez-vous pas peur que ces projets puissent avoir des inconvénients comme celui du programme 100 jours? Les inconvénients, ça peut arriver si les programmes ne sont pas bien canalisés. Tel que nous sommes là-bas, notre travail, c'est aussi de contrôler l'exécutif, de contrôler aussi même des territoires. Si nous nous mettons vraiment au travail à 100%, comme les chefs de l'État viennent de nous demander, je crois que ces projets doivent nécessairement réussir parce que nous sommes là pour les encadrer et pour contrôler tout ce qui va se passer. Et soutenir le chef de l'État à travers son projet de 145 millions de territoire, tout simplement pour voir parce que, comme vous venez de le dire, c'est la communauté rurale qui est en face de la fréquence par rapport au nombre de développement de notre pays. Et que le chef de l'État puisse maintenant orienter sur chaque territoire est une bonne chose. Et surtout faire venir les députés provinciaux afin que nous puissions savoir quel pourra être le projet qui doit amener plus loin nos bases à travers le province. Mais est-ce que le suivi sera fait? C'est ça le problème. Le problème au Congo, nous en avons l'habitude, en espérant que cette fois-ci, le chef de l'État, à travers la bonne gouvernance ainsi que le cas de droit, fera de sorte que ce projet puisse aller de l'avant. Parce que maintenant, l'exode rural à travers les villes, c'est ça qui fait en sorte que nos communautés rurales puissent en souffrir. Vous vous rendez compte, actuellement, il n'y a même plus les arbres dans certains villages, dans certaines chefferies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boutique comme à l'époque. Je crois qu'avec le projet de 145 développement de territoire, on va faire le sens retour, que les gens qui sont en ville puissent regagner le leur. Merci. Nous sommes là tous présents, représentants du peuple, pour répondre à l'invitation. Il est rare de voir le président de la République appeler les élus autour d'une table de raisonner pour l'épanouissement de la République. Voilà, même par rapport aux électeurs, à vos électeurs de lui, parce que vous êtes ici à Kinshasa pour représenter cette identité de la province. Nous avons une unique phrase à restituer à la population qui nous suit. Si nous sommes ici, c'est pour l'intérêt supérieur de la République. Tel que le chef Fatih Beton prône le peuple d'abord, c'est ainsi que nous-mêmes nous sommes déplacés. Nous avons répondu positif à l'invitation qui a été lancée pour l'accompagner dans son programme de 145 territoires. Quand on parle de 145, ce sont les 145 territoires de nos entités respectives. Alors c'est pour cela que nous sommes là.
la population qui nous suit, de donner la confiance au chef de l'État, de comprendre que nous sommes sur une phase embryonnaire. Il n'a que 3 ans. Il y aura des bonnes choses dans les jours à venir, qu'il donne l'espoir au chef de l'État et nous-mêmes les élus. Nous sommes là pour accompagner ces derniers, pour concrétiser cette mission. Je sais que c'est difficile, mais ça sera facile parce que nous, les élus provinciaux, nous allons accompagner ceci et nous serons à mesure de dénoncer. Dès lors qu'il y a des détournements, de ceux-là qui sont soumissionneurs de ces projets, ben nous serons les premiers à dénoncer et pourquoi pas même interpeller les uns les autres pour avoir gâché la confiance. Merci beaucoup. Pour avoir associé les élus de proximité. Pourquoi proximité? Parce que nous sommes à la base les élus provinciaux des différentes entités respectives. Et voilà, aujourd'hui, j'ai bien suivi son discours. Il a parlé sur les grands piliers qui prennent à ce qu'il y ait l'épanouissement durable dans nos entités respectives. Il a parlé des infrastructures routières, sociaux, sanitaires et consorts, parce que nous avons plusieurs difficultés dans nos entités respectives. La population est capable d'évacuer les produits de première nécessité dans des villes urbaines parce que la plupart des routes semblent être impraticables. Alors, c'est pour cela que nous sommes là comme police de proximité, d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. C'est l'initiative du chef de l'État. Et voilà, aujourd'hui, nous acceptons, nous prenons l'engagement ferme de faire la promotion, l'épanouissement de ces projets. Et d'ailleurs, nous avons même cette suggestion, la passation des marchés publics, malgré ces BCCO qui auraient sur le marché. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de toute l'assistance.